Salut tout le monde, alors je suis avec Cyril, qui est en fait quelqu'un qu'on a rencontré en septembre pendant la première journée de l'audace et qui maintenant fait partie de notre équipe. Alors, bonjour Cyril déjà. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu es arrivé à venir déjà en septembre, comment tu nous as connus et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement intégrer l'équipe, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre. Donc moi, j'ai connu la journée de l'audace à Corté, donc j'ai repris mes études il y a un an. Je suis en études en licence entrepreneuriat et ça fait plusieurs années que je m'intéresse au développement personnel, au conseil d'entreprise et toutes les vidéos qui vont avec. Et quand j'ai vu la plaquette dans la journée de l'audace, je pensais que ça n'existait pas encore. Et quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit c'est l'opportunité d'essayer. Ça fait longtemps que je voulais aller sur le continent en faire. Et j'ai voulu essayer ici. Et donc je suis venu sur cette journée d'audace. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé en septembre, puisque vraiment c'était la première édition, c'était vraiment la première fois qu'on faisait cet événement, et ce genre d'événement-ci qui se faisait encore, ce que tu as trouvé toi en septembre? Et moi j'ai trouvé déjà des personnes très inspirantes, donc dans tous les domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle et dans d'autres choses. J'ai trouvé déjà une très bonne ambiance, ça ce qui m'a plu, ce qui m'a aussi poussé à te demander d'intégrer l'équipe pour les prochaines. Et j'ai vu des gens comme moi aussi qui ne connaissaient pas ces conférences-là et qui ont aussi intégré l'équipe et ça fait vraiment un bon réseau de connaissances et de partage en fait. C'est ça qui m'a plu. C'est vrai que par rapport à la journée de l'audace, on a rencontré des gens qui au fur et à mesure ont pensé un certain intérêt à notre événement et ont voulu intégrer l'équipe et c'est vrai que nous ça nous plaît beaucoup parce qu'on se dit que finalement les gens commencent à comprendre l'intérêt de ce projet, quel est son but aussi. Et nous, c'est vraiment donc montrer aux gens que tout est possible si on se donne les moyens. Et c'est vrai que toi, en fait, tu es vraiment dans cette démarche, parce que bon, je sais que tu es en train de monter des projets, que tu te pousses toujours à aller de l'avant. Parle-nous un peu de ce que tu es en train de faire justement. Donc moi, Si on peut en parler, attention. Bien sûr. Bien sûr. Donc moi, je suis sur un projet d'aide à la promotion et commercialisation des produits corses. Donc j'aimerais répondre au problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de produits corses, dits corses, et j'aimerais créer un système qui va les aider pour les petits producteurs et les petits artisans à vendre mieux et à vendre au prix juste. Et donc je suis dans cette démarche de création du projet. Donc je cherche des gens qui pourront m'aider en fait à monter au mieux un projet pour l'intérêt des produits corses et des artisans. D'accord. Donc par rapport à septembre, Ouais. est-ce qu'il y a un élément justement qui t'aide à avancer? Alors ce qui m'aide à avancer, c'est que je me dis déjà je suis pas le seul. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche aussi d'entrepreneuriat justement et on s'aide on s'aide mutuellement, voilà, on se pousse vers le haut chacun dans son domaine. En fait, par rapport à la journée d'audace, comme beaucoup de gens, je pense, on se dit oui, je suis tout seul à faire ça ou je suis tout seul à être comme ça, et on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup, on est nombreux aussi à se mettre des barrières. Cet événement a fait que tu as pu rencontrer des gens qui, comme toi, justement, avaient peut-être un peu de mal à avancer ou se sentaient un peu seuls. Et justement, l'effet de groupe et le réseau, comme tu as dit, permet d'avancer, d'aller un peu plus loin. Voilà, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge, pas de formation pour être audacieux, pour casser les barrières. Et voilà, il y a différents profils de personnes, où ça peut être un salarié, ou un étudiant comme moi, une personne qui a complètement changé de métier. Et je me dis en fait les barrières c'est les mêmes, les outils pour les transgresser c'est pareil. Donc c'est vraiment une multitude d'aides qu'on se donne. D'accord. Et alors, pourquoi tu as voulu intégrer l'équipe? Alors j'ai voulu intégrer l'équipe déjà parce que j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait.
ça me permet moi aussi de voir tout le côté coulisses. Par exemple, la journée de l'audace des enfants, ça m'a vraiment beaucoup appris. Bah, il faut savoir quand même que Cyril, donc pour la journée de l'audace Kids, tu ne l'avais jamais fait, je crois. Non. Il s'est occupé vraiment de tout, enfin, de comment équiper chaque conférence. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait vraiment de mettre les micros, de les enlever, que tout se passe super bien. Et ça s'est super bien passé en plus. Et c'est vrai que ben, voilà, c'était courageux de sa part déjà de venir nous voir pour pouvoir intégrer l'équipe. En plus, on lui donne une mission où tu n'avais jamais fait. Et comme tu as dit, ça te permet justement d'être vraiment dans le cœur de l'organisation. C'est ça. Et après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir les enfants vraiment dans leur préparation, dans leur moment justement d'avant d'entrer sur scène et d'après, de les voir le changement qu'ils ont eu. Par exemple, on les voyait très stressés, même peut-être autant stressés que moi, mais très stressés avant la rentrée sur la scène. Et juste après les voir dans les coulisses après la scène, de voir qu'ils sont très fiers d'eux, ils sont contents, ils ont changé en fait. Vraiment, c'est plus les mêmes avant et après la scène. C'est vrai que la journée de l'audace Kids, c'est vraiment une grande réussite, on m'en parle tous les jours. Et c'est très bien ce que tu dis parce que c'est exactement ça, c'est qu'il y a eu un avant et après montée sur scène. Ils sont complètement changés et ça c'est vraiment quelque chose où on est assez fiers de cette réussite. Et toi vraiment dans l'ensemble la journée de l'audace Kids, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà j'ai pensé que c'était déjà une très belle organisation. Un moment, en fait c'est une expérience en fait. C'est une expérience complète, que ce soit du début à la fin, que ce soit devant ou derrière la scène. C'est vraiment une expérience à part. On peut vraiment pas remplacer ça par une vidéo. C'est vraiment quelque chose à vivre, que ce soit dans le public ou dans du côté bénévole. En fait, j'ai très hâte que les prochaines se fassent et justement d'en parler, d'inviter les gens à venir et même les gens qui sont un peu réticents, voilà. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ouais, tu vas là-bas, c'est qu'on voit ce truc, on voit tout simplement. Bon, moi je connaissais un peu les conférences, donc je me suis dit il faut y aller, mais c'est vrai que même les gens les plus réticents, je pense qui attendent rien en fait, ils peuvent repartir avec des choses extraordinaires en fait. C'est vrai que c'est un peu grâce aussi aux gens comme Cyril qu'on rencontre que la réussite se fait au fur et à mesure parce qu'on a eu du mal à convaincre en septembre, qu'avant ça a été très dur et on se rend compte qu'au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, comme tu dis, les gens qui au début ne savaient pas trop pourquoi il y avait cet événement, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va y trouver et le fait qu'on ait des gens comme Cyril, Isabelle, Christian, je pense aussi à Fabienne, ou Juliette aussi qui a été conférencière chez l'équipe, des gens qui parlent de l'expérience qu'ils ont vécue, de l'apport qu'on peut avoir dans cette conférence, mais c'est ce qui fait aussi qu'on arrive au fur et à mesure, fédérer autour de nous, avoir plus de monde. Donc pour ça, je te remercie parce que vous êtes vraiment porteur du message que nous aussi on transmet. Et c'est bien justement que des gens intègrent au fur et à mesure notre équipe pour qu'on puisse faire grandir cette famille, comme on dit souvent, et qu'on puisse justement impacter encore plus de gens, faire encore plus de prise de conscience. Donc vraiment, je te remercie encore vraiment pour ça, pour ton implication. Tu es vraiment quelqu'un qui est très impliqué dans le projet. Tu nous aides, tu étais vraiment très dévoué. Tu étais sur plusieurs postes pendant la JDA Kids aussi. Donc vraiment, merci pour ça. Merci à toi. Et bien évidemment, on va continuer comme ça, puisqu'on est en train de préparer donc, la JDA donc, du mois de novembre. Avec un nouveau format, j'en ai un peu parlé à Cyril. On va vraiment, je pense, vous faire vivre des expériences. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que j'ai pu te raconter, sans dévoiler les secrets, bien sûr. Hein. Mais je pense que... Avec ce que tu m'as décrit, donc c'est vrai que moi ça me motive à en parler à beaucoup plus de personnes que je n'ai fait. Tu peux en parler, mais ne dévoile pas les secrets, parce qu'on a vraiment de belles surprises. Hein. Et à inviter aussi même les chefs d'entreprise que je côtoie un peu, vraiment des personnes, des équipes, en fait c'est ça. Parce que je pense que ça peut souder des équipes, que ce soit dans les startups, dans les entreprises classiques ou quoi, ça peut vraiment impacter une organisation, ça peut faire que du bien en fait. Il n'y a vraiment pas de choses négatives.
Et c'est vraiment, dans plusieurs points, ça apporte du plus en fait. D'accord. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est, tu l'as dit sur deux aspects différents, c'est qu'il y a vraiment un impact au niveau des entrepreneurs, ça peut des équipes, mais aussi des gens qui, comme tu as dit au tout début, mais qui ne cherchent pas forcément qui cherchent rien, et finalement ils repartent avec quelque chose. C'est ça qui est bien, c'est que nous, on l'a vu en septembre, et même avec l'équipe, c'est que les gens sont arrivés là par curiosité et sont repartis avec quelque chose, ont eu un changement dans leur vie personnelle aussi. Et donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment un événement qui est ouvert à tout le monde. Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, si c'est les entrepreneurs, si c'est les gens qui veulent juste développer une entreprise. C'est pas que l'entrepreneuriat finalement l'audace. Non. Est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose qui t'a aidé ou c'est que sur ton projet professionnel que ça t'a aidé? Non, même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai la peur dans la peur de l'échec, c'est qu'on prend l'échec un peu plus à la cool, on va dire, c'est qu'on a moins peur de l'échec. Dans la vie personnelle, on a moins peur de demander. Donc ça aide aussi à l'entrepreneuriat. Et je pense que on peut pas faire d'entrepreneuriat déjà sans audace. Et au niveau de la vie personnelle, ça aide vraiment à mieux communiquer, à mieux gérer les imprévus, à mieux vivre tout simplement. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview et ce témoignage. Et de toute façon, on vous retrouverez Cyril sûrement avec nous pendant toutes les conférences. Et donc, je vous dis à très vite et je te dis à très vite à toi aussi. À bientôt, oui. Ciao tout le monde. Merci.